Demandons à Dieu. Remettons ces paroles entre les mains de Dieu. Par le nom de Jésus de Bondé. Il est hors des questions que tu passes sans émotion. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Par le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Papa, il va me toucher. Oh, papa, il va me toucher. Oh, Daddy, il va me toucher. Oh, papa, il va me toucher. Oh, Daddy, il va me toucher. Oh, Celui qui ramène les puissances, les choses qui ne puissent pas. Le ressuscité, troisième jour, Seigneur, ce matin, oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, à qui il remeut, c'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Oh Dieu, laisse que ta parole nous donne une vie ce matin. Laisse que ta parole nous touche ce matin. Laisse que ta parole, Seigneur, oh Dieu, brise nos chaînes, brise les liens, oh Dieu. Laisse que ta parole, oh Dieu, donne la vie là où il y a de la mort. Que ta parole ce matin, oh Dieu, donne la réussite là où il y a des échecs. Que ta parole ce matin, Seigneur, oh Dieu, brise tous les jours dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Adonai. Merci, Papa, parce que tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Gloire. Acclamons très très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons mon bien-aimé. C'est Dieu la vérité.
quelque chose. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Affliction merveilleuse. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes tous les bienvenus dans sa présence. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, aujourd'hui c'est dimanche. C'est le jour où nous venons devant les rois des rois. C'est le jour où nous nous approchons, nous venons dans la présence de celui qui ramène à l'existence des choses qui n'existent pas. Nous sommes dans la présence, bien-aimés, de la chose intarissable. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui guérit. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Mon bien-aimé, ce n'est pas par accident, ce n'est pas par hasard que tu te trouves en ces lieux, mon bien-aimé. C'est par la grâce de Dieu. Combien, bien-aimés, n'ont pas cette opportunité? Mais vous et moi, nous avons ce privilège. Nous avons cette grâce d'avoir le souffle de vie gratuitement. Bien-aimé, dormir, se réveiller n'est pas une habitude. Mais c'est une grâce que nous obtenons de la part de notre Dieu. Et pour cela, bien-aimé, nous acclamons une fois de plus très fort. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 53, Ésaïe chapitre 53, du 3e au 5e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'en avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous l'a payé est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons tous reprendre nos places. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans sa présence, dans la présence du roi des rois. Mon frère, ma soeur, je ne pourrais pas commencer ma prédication sans un mot d'encouragement à tous ceux qui se trouvent en ces lieux et à nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit les jours et nuits, afin de le suivre et d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que vous réussirez, c'est alors que vous aurez du succès. Mon bien-aimé, le succès, la réussite, bien-aimé, c'est dans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'y a que la parole de Dieu qui est le bon enseignant. C'est la parole de Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse de réussir dans tous les domaines de nos vies, dans toutes nos entreprises, mon bien-aimé. Si nous marchons selon la parole de Dieu, si nous pratiquons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique, mon bien-aimé, nous réussirons dans tout ce que nous allons entreprendre. Que ce soit dans notre mariage, que ce soit dans l'éducation de nos enfants, que ce soit dans notre travail, dans tout ce que nous allons entreprendre, si et seulement si nous faisons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique, tout va réussir et nous aurons du succès comme la parole de Dieu nous le dit. Amen. Amen. Alors je vous encourage, mon frère, ma soeur, de lire la parole de Dieu, de la mettre en pratique, de marcher selon la parole de Dieu, les principes de la parole de Dieu, et vous réussirez, vous aurez du succès dans vos entreprises. Amen. Amen. Sur ce bien-aimés, nous continuons avec notre sous-thème
nous avions commencé le dimanche passé, qui est la troisième étape du salut en Christ. Nous avions commencé par la première étape qui était la repentance. Et la deuxième étape, nous avons parlé sur la conversion. Et là, nous sommes en train de parler de la troisième étape qui est le brisement. Et après le brisement, par la grâce de Dieu, nous parlerons de la quatrième étape qui est la consécration. Et enfin, nous finirons avec la cinquième étape pour clôturer notre thème que nous avions commencé, les 5 étapes du salut en Christ. Et la cinquième étape, bien aimé, sera le service. Amen. Alors, bien aimé, nous avons parlé sur le brisement. Et le brisement, mon frère, ma soeur, nous avons dit que Dieu utilise le brisement dans nos vies pour faire sortir les meilleurs de nous-mêmes. Dieu utilise le brisement dans notre vie pour ne pas nous nuire ou nous détruire, mais Dieu utilise les brisements dans notre vie pour développer notre foi. Les brisements de l'ennemi aussi viennent dans notre vie pour nous faire voir que l'homme est faible et faillible et que sans Dieu, il ne peut rien faire. Et le brisement aussi, mon bien-aimé, le brisement aussi, mon bien-aimé, nous aide à assujettir notre chair, à ne pas faire ce qu'elle veut, mais à faire ce qui est la volonté de Dieu. Alors, bien aimé, nous avions aussi vu les buts du brisement dans la vie d'un chrétien. Le premier but du brisement dans la vie d'un chrétien, le brisement ôte l'orgueil dans la vie de l'homme. Et nous avons vu cela dans le livre de Daniel, chapitre 4, du 28e au 37e verset, qui nous parlait sur la vie du roi Nabuchodonosor. C'est lui qui était devenu le grand roi. Il était devenu le roi des rois. Il avait construit la grande ville de Babylone. Et à cause de cela, il avait cru que s'il avait construit cette grande ville, s'il avait cette renommée, s'il avait toute cette puissance et cette magnificence, c'était par ses propres efforts. Or, ce n'était pas ça, mon bien-aimé. Tout ce qu'il avait, c'était par la puissance et la force de Dieu. Alors, bien aimé, le brisement vient pour enlever à nous cet orgueil-là et savoir que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et deuxièmement, nous avons dit que le but du brisement, c'est quoi? Dieu utilise le brisement comme un moyen pour tester notre fidélité, notre intégrité et nos œuvres envers l'Éternel. Dieu veut voir réellement si nous l'aimons, pas pour les biens matériels que nous avons ou la bonne santé que nous avons, mais Dieu veut voir vraiment si nous l'aimons dans toutes les circonstances de notre vie. Amen. Et c'est là nous l'avons énuméré avec l'histoire de Job dans la Bible. Comme nous le savons, Job qui était un homme intègre, Job qui marchait dans la droiture, Job qui était un homme que tout le monde respectait à cause de la richesse, à cause de tout ce qu'il avait. Et l'accusateur, croyant que Job était intègre et fidèle à Dieu à cause de toutes ces richesses qu'il avait, et il est parti accuser Job chez Dieu, et Dieu lui a dit, je te donne, j'ai remis Job entre tes mains, fais de lui tout ce que tu voudras, mais ne touche pas son âme. Alors bien aimé, comme nous le savons, le diable est venu et a fait frapper Job et tous les malheurs que nous pouvons imaginer, toutes les souffrances. Job avait perdu ses richesses, Job avait perdu ses enfants, Job avait perdu la santé, et même ses propres amis avaient commencé à accuser Job d'avoir commis un péché qu'il avait caché, et c'est pour cela que Dieu l'avait frappé. Mais réplique là qu'en tout cela, malgré le deuil, malgré les souffrances, malgré les épreuves que Job avait traversées, Job ne pécha point contre l'Éternel. Job avait gardé son intégrité, sa fidélité
envers Dieu. Et bien aimé, c'est ça, ce que nous avions vu la semaine passée. Et à cause de cela, bien aimé, Job était sorti plus que vainqueur. Job était sorti encore béni plus qu'avant. Et il y avait une révélation qui a été donnée par la suite dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 13, qui nous dit que, or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Bien-aimés, dans tout ce que nous avons, les épreuves peuvent venir, même si nous sommes intègres, même si nous sommes fidèles à Dieu, les épreuves peuvent venir. Même si nous sommes pauvres, même si nous sommes riches, les épreuves peuvent venir. Mais la Bible dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. C'est-à-dire quoi? Avec nos richesses ou avec sans richesse, quand les épreuves vont venir, ça va éprouver notre foi, ça va éprouver notre fidélité, notre intégrité, et voir si réellement nous allons glorifier Dieu en tout et pour tout. La Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il dit, la Bible nous dit encore, que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, en toutes choses. Que ce soit dans la disette, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la réussite, que ce soit dans les échecs, nous devons toujours rendre gloire à Dieu. C'est ainsi que nous pouvons prouver à notre Dieu notre fidélité, notre intégrité envers lui. Amen. Et en troisième lieu aujourd'hui, nous parlons encore du brisement, le brisement qui conduit au renoncement en faveur ou au dépend de la volonté de Dieu. Donc le brisement, bien aimé, nous amène à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à notre volonté pour faire ou accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu dans le livre de Ésaïe, chapitre 53, du 3e au 5e verset. Le livre d'Ésaïe qui a été écrit par les prophètes lui-même, ce prophète Ésaïe était considéré comme un prophète messianique parce qu'il a parlé de la venue du Christ, il a parlé de ce que le Christ allait traverser, de ce que le Christ allait passer pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes, pour que toi et moi, bien-aimés, nous soyons sauvés. Alors le Seigneur, bien-aimé, avait accepté le brisement et enduré l'affliction, le rejet, les moqueries et bien d'autres défis durant tout son ministère par obéissance à la volonté de Dieu. Toute la vie du Seigneur Jésus-Christ, il y avait toujours des oppositions. Dans son ministère, il y avait toujours des gens qui se moquaient, des gens qui l'appelaient même avec des noms, Belzéboul, le fils du diable, tout ça. Mais le Seigneur, parce qu'il s'était soumis à la volonté de Dieu, il n'avait pas tenu garde de cela, mais avait continué son ministère jusqu'à ce qu'il s'est donné lui-même comme sacrifice ultime pour que toi et moi nous soyons sauvés, bien-aimés. Le Seigneur avait renoncé à sa volonté pour faire celle du Père, acceptant ainsi de supporter les supplices de la croix pour les rachats de quiconque croit en lui. Bien-aimé, si aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu, si aujourd'hui tu es appelé fils du Très-Haut, c'est à cause du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car nous étions tous, bien-aimés, privés du droit de cité. Nous avons été, bien-aimés, tous sous les jougs du péché. Bien-aimés, nous tous, mon frère, ma soeur, nous avions perdu le pouvoir, tout ce que Dieu nous avait donné à cause du péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à cause de son amour pour toi et moi, il avait accepté d'être brisé. Il avait accepté de laisser son trône, sa gloire. Il est descendu ici sur terre pour faire la volonté de Dieu.
pour prendre nos péchés sur lui et que nous ayons la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Donc, mon frère, Jésus-Christ, notre Seigneur, avait renoncé à sa propre volonté pour faire la volonté de notre Père. Nous aussi, mon frère, ma soeur, nous devons accepter de renoncer à notre propre volonté et faire ce qui est la volonté de Dieu. Alors, bien aimé, parce que là, nous pouvons voir que le brisement sert donc à assujettir la chair, qui est comme, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est ce que Galates chapitre 5, verset 17 nous dit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez? Donc, nous devons accepter ces brisements. Le brisement, donc, nous aide à assujettir les désirs de nos cœurs, de notre corps. Quels sont les désirs du corps, bien-aimé? Quels sont les désirs de la chair? C'est l'impudicité, c'est l'idolâtrie, c'est la prostitution, c'est le mensonge, le vol, la tricherie. Tout ce qui est mauvais, bien-aimé, c'est ça les désirs de la chair. Mais la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et les désirs de l'esprit, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi, c'est l'amour du prochain, c'est l'obéissance, c'est faire ce qui est bien. C'est ça les désirs de l'esprit. Et ces désirs-là sont opposés. Mais maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons accepter, nous devons assujettir ces désirs-là pour faire la volonté de Dieu. Nous devons donc l'accepter et chercher continuellement à crucifier la chair et ses passions. Donc chaque jour, mon frère, ma soeur, nous devons chercher, nous devons demander à Dieu de nous aider à assujettir la chair, à prendre le dessus sur les désirs de la chair, mon frère, ma soeur. Si la chair te pousse à injurier, si la chair te pousse à voler, à mentir, à faire tout ce qui est de mal, nous devons avoir cette capacité-là, mon frère. Nous devons avoir cette volonté-là d'assujettir ou de prendre les dessus sur ces désirs-là, afin que la volonté de Dieu soit accomplie dans notre vie, mon frère, ma soeur. Alors notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était Dieu, il avait passé 40 jours et 40 nuits en jeûne et prière pour, bien aimé, affronter ou faire face aux assauts de Satan. Si vous regardez le livre de Matthieu chapitre 4, vous allez voir cela, que le Seigneur était parti dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits pour être tenté par le diable. Et après quoi, la tentation, le Seigneur était sorti victorieux. Si le Seigneur Jésus-Christ, qui était Dieu, qui a accepté de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits pour faire face aux assauts du Satan, du diable, à combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, toi et moi? S'il faut prier, bien aimé, il faut prier. S'il faut gêner, mon frère, ma soeur, il faut gêner. Afin, bien aimé, de ne pas céder aux tentations ou de ne pas céder aux désirs de la chair, afin de faire la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ou de notre Dieu. Donc, c'est ça, bien aimé, le but du brisement. Le brisement, bien aimé, a également pour but de nous aider à supporter patiemment les souffrances et les persécutions infligées par ce monde. C'est ça le but et notre but du brisement. Ça va nous aider, mon frère, ma soeur, à supporter les souffrances, les épreuves, les persécutions que ce monde nous inflige chaque jour, mon frère, ma soeur.
Le monde, ça peut être ton entourage. Le monde peut être ta famille. Le monde peut être ton mari, peut être ta femme. Le monde peut être tes enfants. Le monde peut être tes collègues au travail. Bien-aimés, si nous ne sommes pas brisés, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter, bien-aimés, de subir cette affliction, de subir les moqueries, de subir les rejets. Combien de fois nous nous sommes battus avec nos voisins, avec nos prochains, parce qu'ils ont parlé du mal de nous. Et à cause du manque de la maîtrise de soi, nous nous sommes battus avec eux, nous nous sommes chamaillés, nous avons insulté tout cela. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas brisés. Parce qu'une personne qui est brisée doit accepter patiemment cela. Le Seigneur Jésus-Christ a traversé tout cela, mon frère. Malgré le rejet, malgré la croix, malgré l'opposition qu'il a fait face durant son ministère. Mais en aucun jour, le Seigneur s'était opposé à ces gens. Non, bien aimé. Donc si nous sommes brisés, bien aimés, nous aurons la capacité de maîtriser notre colère. Nous aurons la capacité de mesurer bien, nous aurons la capacité, bien aimé, d'assujettir, Seigneur, de maîtriser cette haine, cette envie de nous venger, de faire quoi que ce soit. Donc c'est ça le but du brisement. Alors, le livre de 1 Pierre, chapitre 4, versets 13 à 14, nous dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Mais nous devons apprendre à supporter patiemment les afflictions, les outrages, les rejets, les oppositions qui viennent dans notre vie. Nous devons les accepter et vivre patiemment avec cela, bien-aimés. Ne soyez pas surpris à cause de la fournaise qui est tout autour de vous. Ne soyez pas surpris, bien-aimés, comme une chose étrange qui vous arrive. Mais la Bible nous encourage et nous dit que nous devons nous réjouir, au contraire, de la part que nous avons aux souffrances de Christ. Bien-aimé, à cause de ton appartenance à l'Église, à cause de ton appartenance à Dieu, le monde peut se moquer de toi. Le monde peut t'affliger, bien-aimé, des souffrances, des peines. Mais nous devons être dans la joie parce que nous n'avons pas à ces souffrances, mon frère, ma soeur. Et à cause de cela, nous serons réjouis quand la gloire de Dieu viendra. Bien-aimé, le brisement, nous devons l'accepter. Le brisement, c'est un passage obligé pour tout chrétien converti. Il est comparé, bien-aimé, à un désert que nous devons traverser. Nous devons faire face tous les jours de notre vie sur terre. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie en rose. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura des persécutions, il y aura des rejets, il y aura des oppositions, il y aura des moqueries. Mais nous devons apprendre à supporter ça avec patience, mon frère, comme la Bible nous le dit. Amen. Nous devons apprendre à le supporter. Ne pas nous laisser entraîner par nos convictions, ne pas nous laisser entraîner par notre colère, par notre haine, par notre envie. Mais laisser faire la volonté de Dieu, laisser agir la volonté de Dieu en nous, c'est mon bien-aimé.
Et quand le Seigneur apparaîtra dans sa gloire, nous tous avec lui, nous nous réjouirons avec lui. Mais bien aimé, il faut faire attention. Cependant, à ne pas confondre brisement et réprimande. Il faut faire attention, mon frère. Tous les malheurs qui vous arrivent, tout ce qui vient, bien aimé, ce n'est pas automatiquement un brisement. Ça peut être aussi une réprimande de la part de notre Dieu. Mais comment c'est donc que l'on traverse une période de brisement? Comment peux-tu savoir que non, ce que je suis en train de traverser, c'est le brisement? Ou c'est une réprimande? Mon bien-aimé, on sait que l'on traverse une période de brisement lorsque l'on doit faire face à des épreuves douloureuses, alors que l'on se sait juste devant le Seigneur. Bien-aimé, si tu sais que tu es juste devant ton Dieu, si tu sais que tu marches dans la volonté de Dieu, si tu sais, mon frère, ma soeur, que tu es dans la parole de Dieu, et qu'il y a des épreuves qui viennent, des épreuves douloureuses, mon frère, ma soeur, et qu'il y a des oppositions qui viennent, et qu'il y a des rejets, mon frère, ma soeur, c'est à ce moment-là que tu sais que tu es en train de traverser le brisement. C'est à ce moment-là que tu sais que Dieu est en train de préparer quelque chose en coulisses. Dieu est en train de te transformer. Dieu est en train de te donner la forme qui lui plaît. C'est à cela, bien-aimé, que nous connaissons que nous sommes en train de traverser une période de brisement de la part de notre Dieu. Alors maintenant, dans ces cas, il faut se rassurer que Dieu permet que nous souffrons pour notre perfectionnement et ne manquera pas de nous délivrer. Amen. Si les épreuves viennent et que tu es élevé dans la volonté de Dieu et que tu es juste devant l'Éternel, alors ça sera sujet pour toi de te glorifier. Yes. Parce que tu sais maintenant que Dieu ne va pas tarder. Tu vas avoir l'assurance en toi, bien-aimé. Tu vas dormir en paix comme un bébé, comme un enfant, sans te soucier du lendemain, sans te soucier de tout ce qui se passe autour de toi. Parce que tu sais que qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu va intervenir dans ma vie. Dieu viendra avec la solution. Dieu va me donner la victoire devant tous mes ennemis. C'est ce qui était arrivé dans la vie des Job. Il a dit qu'en tous les Job ne pécha point. Bien que d'autres personnes l'ont accusé d'avoir fait ou commis un péché qui était caché, Dieu, avec Job, n'a pas cherché à se défendre. Job a accepté tout parce qu'il savait que tôt ou tard, Dieu viendra à son secours. C'est pourquoi il dit que mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Bien-aimé, au moment opportun, Dieu va s'élever. Car ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le premier. Ça, c'est des choses, bien-aimé, que nous savons que nous sommes en train de traverser le brisement. Mais maintenant, bien-aimé, Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Comme Dieu sait que tu es dans sa volonté, comme Dieu sait que tu marches dans sa volonté,
Oui, il va permettre que ces épreuves viennent. Mais il va vous donner la force, bien-aimé, de surmonter à tout cela. Parce qu'aucune tentation ne peut nous survenir si cela a été accepté de Dieu. Tout ce qui arrive dans la vie de l'homme, Dieu le connaît. Et c'est Dieu qui laisse cela arriver dans ta vie. Personne ne peut dire que non, j'ai été tenté au-delà de mes forces. Non. Mon frère, si les tentations viennent, tu auras aussi la force, bien-aimé, de les surmonter. Parce que Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Il sait que tu te limites à ce niveau-là. Il ne peut pas venir au-delà de tes limites. Autrement, c'est Dieu qui t'envoie en enfer lui-même. C'est ça ce que Dieu fait dans notre vie. C'est ça ce que Dieu fait pendant le brisement dans nos vies, mon frère, ma soeur. Alors ne soyons pas, bien-aimés, dans la tristesse. Ne nous plaignons pas, bien-aimés, à cause de ce qui nous arrive. Mais ayons toujours foi en Dieu. Et Dieu va se révéler en nous. Parce qu'il est notre rédempteur. Il se révélera les derniers, mon frère. Quelle que soit la durée que cela peut prendre, quel que soit les temps, les circonstances, les vents et marées, ayez toujours foi en Dieu. Croyez toujours en Dieu. Et Dieu se montrera à vous, comme il s'était montré à Job. Et l'avait encore plus béni qu'auparavant. Mais à l'inverse, si l'on souffre après avoir commis un péché, nous ne faisons que récolter les fruits semés. Si tu sais que tu es coupable, si tu as fait ton examen de conscience, toi-même tu sais que tu es coupable, alors bien aimé, tu dois apprendre à récolter ce que tu as semé. Et cela vient, non aussi, pas pour te détruire, mais Dieu te chicote, Dieu te frappe parce qu'il t'aime, comme un bon papa aime ses enfants. Il doit toujours y avoir une chicote pour nous faire revenir dans les droits chemins. Mon frère, ma soeur. C'est nous qui sommes pécheurs, nous qui avons, nous qui sommes haineux, bien-aimés, envieux, nous pouvons donner des meilleures choses pour nos enfants. À combien plus forte raison, notre Père Céleste? Qui est ce papa-là qui va voir son enfant aller vers la rivière pour se noyer et le laisser partir? Personne. Qui est ce papa, qui est cette maman-là qui peut voir son enfant aller dans une case en feu et le laisser partir? Personne. Ainsi est notre Dieu, bien-aimé. Nous devons alors, bien-aimé, assumer les conséquences et nous repentir afin d'obtenir la délivrance. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Les souffrances, les épreuves. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Si tu es coupable, mon frère, ma soeur, assume les conséquences. Et au lieu de t'éloigner de Dieu, au lieu d'aller loin de Dieu, viens, approche-toi devant Dieu. Humilie-toi. Réponds-toi. Et Dieu, mon frère, ma soeur, va te délivrer. Il a dit, si mon peuple celui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai du haut des cieux. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Donc, si nous nous répandons après avoir commis un péché quelconque, si nous demandons pardon à notre Dieu,
Ce Dieu-là est compatissant, il est miséricordieux. Il va nous pardonner, mon frère, ma soeur. Et ainsi, il va venir à notre délivrance. Un jour, le peuple d'Israël était en guerre avec Aïe. Aïe était une petite fille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les enfants d'Israël sont venus pour prendre Jéricho, Dieu avait dit aux enfants d'Israël que vous allez vivre par interdit cette ville de Jéricho. C'est-à-dire que tout doit être brûlé. Vous ne prendrez même pas un petit fil. Tout doit passer par le feu. Tout doit être brûlé, détruit. Tout. Et tous les enfants d'Israël avaient accepté. Mais un seul avait désobéi à la parole de Dieu. Alors maintenant, après avoir pris Jéricho, il y a cette guerre qui est venue entre eux et la ville d'Aï. Et la ville d'Aï était une petite ville. Et quand ils sont partis en guerre contre cette ville, ils croyaient qu'ils allaient vaincre. Ils croyaient qu'ils allaient remporter la victoire contre cette petite ville. Mais à leur grande surprise, ils ont été battus par la ville d'Aï. Alors Josué maintenant, il déchira ses vêtements. Il partit. Il se coucha du matin au soir. Il implora la grâce de Dieu. Il pleura, il demandait à Dieu. Pourquoi, si tu savais que Aïe allait le battre, il ne fallait pas le laisser partir combattre contre la Bida. Mais Dieu a dit à Josué, mais pourquoi tu te plains, Josué? Pourquoi tu as déchiré tes habits depuis le matin jusqu'au soir? Vous avez commis l'irréparable. Quelqu'un parmi vous a désobéi à ma parole à l'heure que j'avais donnée. Aussi longtemps que vous avez l'interdit au milieu de vous, ma présence ne sera plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Vous allez tourner les dos devant tous vos ennemis. Personne ne viendra à votre secours. Toutes les vies que vous allez affronter, vous allez échouer, vous allez perdre parce que l'interdit est au milieu de vous. Alors les enfants s'étaient répandus. Et la personne qui avait commis cela a été tuée. Et l'interdit a été enlevé parmi les enfants d'Israël. Et Dieu était revenu. La présence de Dieu était revenue. Et quand ils sont répartis en guerre contre la Juda, ils avaient vaincu. Parce que Dieu était avec eux. Donc si nous commettons un péché, si nous faisons le mal, mon frère, ma soeur, ça ne doit pas être une occasion pour nous de nous éloigner de Dieu, de fuir la présence de Dieu. Mais au contraire, nous devons venir chez notre Dieu. Nous repentir, prier, demander sa miséricorde. Et Dieu va donner la délivrance. S'il y avait la maladie dans ta maison, Dieu chassera cette maladie. S'il y avait la pauvreté dans ta maison, Dieu va chasser la pauvreté. S'il y avait les échecs dans ta vie, Dieu va chasser ces échecs. S'il y avait des déceptions, quoi que ce soit, qui était la conduite à un péché quelqu'un que vous avez commis, mais parce que vous vous êtes répandu, parce que Dieu a pardonné votre péché, ainsi tous les malheurs, tout ce qui était lié à cela, sera déraciné, brisé, neutralisé, paralysé. Et Dieu va vous donner la délivrance, mon frère, ma soeur. 1 Pierre chapitre 4, 15 à 16 nous dit ceci. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou larron, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Pendant le brisement de l'ennemi, si nous souffrons en tant que chrétiens pour le nom de Dieu, nous ne devons pas avoir honte de cela. Bien aimé, nous devons être dans la joie. Nous ne devons pas souffrir parce que nous sommes meurtriers. Nous ne devons pas souffrir parce que nous avons fait ceci ou cela.
Là, ça doit être une honte pour nous, mon frère, en tant que chrétiens. Mais si nous souffrons à cause de notre Dieu, il n'y a pas de honte à cela. Que les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas de beaux souliers, parce que tu n'as pas de beaux habits, tout ça. Non. Moi, je ne les regarde pas. Je ferme mes oreilles, je ferme mes yeux. Je trace mon chemin avec mon Dieu. Je marche avec Dieu. Parce que je sais qu'il m'emmènera là où je vais arriver. La Bible fait l'intellect de l'Église et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si vous faites de l'Éternel votre délice, il vous donnera ce que votre cœur désire. Ne soyons pas trompés par le plaisir de ce monde. Ne soyons pas trompés, bien-aimés, par tout ce qui nous accable, ce que le monde nous montre. Non, bien-aimés. Parce que la joie du monde est éphémère. La joie du monde est éphémère, mon frère, ma soeur. Mais la joie de Dieu est éternelle. La joie de Dieu est durable, mon frère. Apprenons, bien-aimés, à accepter le brisement. Ça va nous aider, bien-aimés, dans notre marche chrétienne, dans notre croissance chrétienne, bien-aimés. Si dans votre vie, vous n'acceptez jamais d'être corrigé, vous n'acceptez jamais les conseils, bien-aimés, sachez que votre vie est courte. Si vous n'acceptez jamais ce que Dieu veut faire de vous, alors, bien-aimés, la porte de l'enfer est grandement ouverte pour vous. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime nous tous, mon frère et soeur. Et il veut que tous nous parvenions au salut. C'est pourquoi il avait envoyé son Fils Jésus-Christ. C'est ça le but que Jésus-Christ était venu. Jésus-Christ est venu au monde, dans le monde, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons avec lui, bien-aimé, dans la nouvelle Jérusalem. C'est ça le but de Jésus-Christ ici sur terre. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pour parvenir à cela, mon frère, il y a des principes à suivre. Il y a des étapes à suivre, mon frère, ma soeur. Et voilà que Dieu nous a fait cette grâce, cette faveur de connaître les étapes du salut en Christ. C'est à nous maintenant, bien-aimés, de le mettre en pratique, de marcher selon ce que la parole de Dieu nous demande, nous recommande, mon frère, ma soeur. Et ainsi, nous pourrons entrer dans la gloire éternelle. Ainsi, bien-aimés, nous pouvons être bénis dans ce siècle-ci, comme il est dit. Dans la Bible, dans la parole. Que vous serez bénis au sensible dans ce siècle-ci et la vie éternelle dans le futur, dans le siècle à venir. C'est ça, mon frère, ma soeur, ce que nous devons faire en tant que chrétiens convertis. Que Dieu bénisse sa parole. Et là, nous avons fini avec le brisement. Par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons entrer dans la 4e étape, qui est la consécration. Sortez, acclamez Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimé, que Dieu bénisse son serviteur. Christ lui-même étant Dieu, mais il a accepté l'humiliation, il s'est mis au service.
Bien-aimés, si Dieu nous brise, c'est pour se mettre au service. Si Dieu nous fait ce que nous sommes, c'est pour lui servir. Christ a servi. Christ a donné sa vie. Christ ne s'est pas regardé égal à son Père, mais il a servi. Le service. Dieu ne nous appelle pas comme des spectateurs, mais Dieu veut qu'on soit des acteurs. La Bible dit que l'œuvre de ton Dieu, l'œuvre de l'Éternel, prospérera entre tes mains. Quand tu es brisé, Dieu fait que son œuvre puisse prospérer au travers de toi. Parce que Dieu, il s'identifie dans l'homme. Dieu ne s'identifie pas dans l'homme, mais il s'identifie dans l'homme. Voilà pourquoi il devrait s'identifier à l'homme qui prenne la forme d'un homme pour venir sauver l'homme. Et si Dieu nous a sauvés, c'est pour qu'il voie son œuvre puisse avancer, puisse prospérer. Bien-aimé, est-ce que tu es dans l'œuvre? Est-ce que l'œuvre de Dieu peut prospérer entre tes mains? Ou tu te dis, moi je vais juste écouter, chanter et partir. Mais Dieu veut voir son œuvre prospérer au travers de toi. Si on passe dans le brisement, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Que l'homme de Dieu, Dieu te bénisse abondamment. Nous voulons prier par rapport à ce message. Et Dieu, Seigneur, je vais encore passer par le brisement. Je vais encore que ma vie soit pour toi. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une offrande pour toi. Que ma vie soit pour le service. Prions au nom de Jésus. Père, merci. Merci Yahweh pour cette parole. La parole de la délivrance, la parole du salut. La parole qui nous amène, oh Dieu, à accepter le brisement, à être brisé et à se mettre au service. Pour que l'œuvre puisse prospérer, Yahweh. Pour que, Seigneur, nous voulons encore voir de merveilles. Mon Dieu, brise-moi, brise tout et chacun de nous. Et que, Seigneur, nous puissions, Seigneur de gloire, te servir dans la vérité. Au nom de Jésus. Bien-aimés, allons prier pour notre journée du 27 avril. Il y a une action que Dieu nous appelle, un engagement que Dieu nous a donné. Le 27 avril, on aura une action, frère, pour adorer Dieu, pour vivre le printemps de la Pâque, les œuvres de la Pâque. Allons prier pour cette journée spéciale, que Yahweh puisse se manifester, que Yahweh puisse toucher le prédicateur, le modérateur, le chantre, la congrégation, tous ceux qui prendront part à cette soirée-là. Que Dieu soit au rendez-vous. Prions au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Père, le maître des temps et des circonstances. Nous dédions, Père, la journée, Père éternel, du 27 avril. Il est journée, ô Dieu, que nous allons encore vivre les œuvres de la Pâque, la main de l'Éternel. Mon Dieu, nous prions pour les hommes et les femmes que tu as mis à part pour cette journée-là. Nous prions pour l'Assemblée. Nous prions, Père éternel, que nous puissions être des acteurs dans le chant de Dieu. Non pas des spectateurs, mais des acteurs, mon roi, mon Dieu, pour faire avancer le royaume. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin. On va passer faire nos offrandes.
Et en même temps, je vais donner l'annonce. On est en train de préparer une action, une soirée. Ça serait une soirée d'adoration avec comme thème le printemps de la Pâque. Après l'hiver, c'est le printemps. N'est-ce pas ça? Après l'hiver, c'est le printemps. Et le printemps, c'est le moment où la terre recouvre encore la vie. C'est le moment où on voit le plante, le flair, ça donne de la beauté. Et c'est dans le printemps que les choses commencent à revivre. Et je t'appelle de mettre dans ton agenda le 27 avril, ça serait une soirée d'Agapé sur Champigny-sur-Marne. 6 places de Rodin, on va donner des affiches, c'est une salle, c'est-à-dire on aura comme orateur le pasteur Mike de Faith Ministry. C'est un homme bien, c'est un homme que j'aime, c'est un homme qui craint Dieu. Il sera avec nous cette soirée-là pour nous partager la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, prie pour ça et n'hésite pas à mener ce que tu peux parce que ça serait l'agapé. On a besoin de ton argent. On a besoin de ton apport. On a besoin de ta contribution pour la réussite de cette journée-là. C'est seulement une soirée. N'hésite pas à inviter le frère, les soeurs, les familles, les connaissances, les parents. On serait là, on va jubiler, on va danser, on va chanter, on va être enseigné et on va partager un pain. Et n'hésite pas. Si tu vas amener des jus, tu vas amener poisson, tu vas amener, c'est-à-dire, c'est le temps de nous apprêter. C'est-à-dire, c'est Maman Angèle, si je donne ça après demain. C'est vous qui allez vraiment s'en charger de tout ça. Tout ce que vous avez. L'argent, vous allez acheter le sac de riz, vous allez acheter le patate, vous allez acheter je ne sais pas quoi. Maman, elle est là. Elle va s'en occuper. Fais même un programme pour 100, pour 200 personnes, je ne sais pas. Fais pourquoi manger. On aura des hommes et des femmes de Dieu, on aura des chantres, on aura des personnes qui seront là. Nous allons célébrer notre Dieu ce jour-là. Et tous les mercredis, on est en jeûne et prière pour prier, pour aussi préparer cette soirée. Et arrivé à la fin, on aura 3 jours vraiment avant le 27 là, de jeûne et prière pour préparer cette soirée-là. Vraiment, prends ça à cœur, commence à mettre l'argent des côtés pour soutenir cette action-là. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. On va se mettre debout, s'il vous plaît, pour clôturer notre culte. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Jésus. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Jésus. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Élevons nos voix, disons merci à l'Éternel pour sa parole, pour sa présence, pour sa grâce, pour tout ce que Yahweh a fait pour nous. Rendons gloire à Dieu, remercions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Yahweh pour ta privilège. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as pu faire. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci mon Dieu pour la présence de tout un chacun d'entre nous.
Reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'adoration au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton peuple. Lèvons nos mains à lever devant le Seigneur. Père, je bénis ton peuple. On a quitté nos foyers, nos maisons pour nous rendre enseignés, pour t'adorer. Il n'y a personne qui est venu vers toi et rentré comme elle a été venue vers. Nous prions que la grâce de Dieu puisse nous accompagner. S'il y avait des personnes qui étaient malades, des personnes qui avaient des problèmes, tu t'es chargé sur la croix nos soucis et nos problèmes. Décharge ton peuple au nom de Jésus-Christ. La maladie, la condamnation, la malédiction, nous te cherchons loin de nos vies au nom de Jésus-Christ. Bénis, mon Dieu, ton peuple. Père, remplis nos mains de tes grâces, de tes bienfaits, du bonheur. Nous rendons, Dieu de gloire, le retour des enfants à l'école entre tes saintes mains. Les parents qui vont répondre aussi les chemins du travail entre tes saintes mains. Pourvoir pour ton peuple. Pourvoir pour tout chacun de nous. Épargne-nous du danger. Épargne-nous des accidents. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les frères et sœurs qui vont juste se réunir après nous pour continuer à prêcher, à prier, à t'adorer. Nous prions que Seigneur, tu puisses les assister. Partout où ton nom est élevé et glorifié, Seigneur, assiste ton peuple. Que la joie de l'Éternel soit notre force, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et un bon dimanche à nous tous.